Hop, c'est bon. Et bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour Marie-Pierre. Delphine. Bon, alors, merci beaucoup pour cette interview que tu m'accordes déjà. Avec Je plaisir. sais que tu es très occupée. Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Delphine Debord, je suis coach en motivation. Alors on s'était donc rencontrés donc en 2016 lors de ta sortie de ton premier livre, Enfin libérée. Voilà, moi à l'époque j'étais savonnière, c'était une autre vie. Et donc, du coup, j'ai eu la surprise, là, il y a quelques jours, donc, de participer à un Zoom et donc un live que en fait, tu animais. Donc, voilà, c'était ma surprise du jour, c'est que c'était Marie-Pierre. Voilà. Et donc, c'était un Zoom sur le burn-out. Et comme il Tout s'agit à fait. voilà, il s'agit d'un thème en fait que j'aborde assez régulièrement du coup dans mon activité. Et donc, je n'ai pas hésité à te proposer une interview. C'est gentil. Voilà. Donc, alors, je te propose d'aborder, donc, si tu veux bien, donc, le sujet du burn-out déjà. Ensuite, l'accompagnement aussi que tu proposes. On va en profiter pour en parler. Voilà. D'accord. Et ainsi qu'aussi la sortie du coup de ton 6e livre, Ouais. donc, qui vient de paraître, c'est le jour où j'ai compris. Alors, Voilà, le jour où j'ai compris, c'est le 4e. Le 6e, c'est le condensé d'une formation, mais c'est une autre formation pour accompagner à écrire des bouquins, puisque je suis ok, c'est bien. multifonction. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc, je sais que voilà, qu'il y a notre livre aussi qui est en train Qui est en se train travailler, voilà, d'être qui est écrit, en train de mûrir et d'avancer tranquillement. Celui-là, il met son temps. ouais, Mais voilà, tout est juste. c'est ça. Donc, écoute, on va commencer par la première question déjà. Vas-y, je Donc, t'écoute. je voulais savoir, donc, toi, il me semble que tu as connu donc, le burn-out et c'est pour cela que tu en parles. Tout à fait. J'en ai Voilà. fait 2. En fait, j'ai fait une grosse rechute en 2015 après avoir été. Donc, je travaille sur moi enfin, j'œuvre sur moi depuis 2009, donc ça fait quand même un petit moment. Et en 2015, ça a été une grosse année, dans le sens où j'ai fait le séminaire avec Tony Robbins à Londres, donc 4 jours en immersion totale avec la marche sur le feu le premier jour. Et un gros blocage quand il nous a demandé d'aller voir nos besoins. Là, ça a été ma groseille là-haut, elle a été en panique et on est carrément sorti de la salle. Et quand on est revenu, tout allait bien. J'ai continué le séminaire, nickel. J'ai fait la marche sur le feu en me disant ah ouais, c'est tout. Parce qu'il nous a préparé quand même. Mais C'est quand même pas rien. Mais l'histoire des besoins, en fait, ça a été un grand moment. Et j'ai enchaîné au retour de Tony Robbins. Et ben, je me suis retrouvée dans mon entreprise où j'étais assistante de direction avec un clan à droite, un clan à gauche, moi au milieu, et les deux étaient en conflit. Et là, je n'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, non, là, ça ne va pas être possible. Parce que quand je suis revenue, bien sûr, j'étais énergétiquement high level. Et là, d'un seul coup, je me retrouve, je suis passée de la 5D à la 3D, quoi, pour faire simple. Et là, je n'ai pas aimé du tout. Je me suis dit non, là, c'est pas possible. Là, la vie me met sur mon chemin un arrêt brutal. Et du coup, là, j'ai négocié ma rupture conventionnelle. Je me suis terrée chez moi pour écrire mon histoire, qui était un projet de plus de 30 ans. Ça, il fallait le temps que ça mûrisse. Hein. Ah, ouais. C'est pour ça que j'arrête pas de répéter, je suis un diesel. Euh, et le fait d'écrire mon histoire, en fait, ça m'a ramené à toutes les étapes de mon histoire. Et la magie de l'écriture fait en sorte que quand tu regardes vraiment ton histoire et tu décodes un petit peu les petits bouts pour aller chercher les facteurs qui se rejoignent, en fait, les déclencheurs, parce qu'il y a toujours des similitudes dans toutes nos expériences, mais sur le moment, on ne voit rien du tout. On y va, on fonce, il y a un mur devant, on va droit devant. Et si on prend simplement comment dirais-je, le temps de s'arrêter et d'observer, de se positionner en spectateur de notre événement, c'est-à-dire qu'on n'est plus le héros, mais on est le spectateur. Et on sait bien que chez les autres, c'est vachement plus facile que pour soi. Et là, j'ai compris beaucoup de choses et la magie de l'écriture fait en sorte qu'au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai des détails que j'avais complètement occultés.
Parce que quand ça fait trop mal, le cerveau, pouf, il bloque, il ferme la porte. Mais dès qu'on réouvre un petit peu la porte, eh ben, on aperçoit des trucs. Et là, il y a des compréhensions qui se font, il y a des détails qui reviennent en mémoire. Et ces détails, je les ai notés dans le livre. Et c'est ça qui a fait aussi mon cheminement. C'est moi, l'écriture, c'est ma thérapie depuis toujours. J'allais Et dire. donc, j'utilise bien entendu dans le burn-out, ben, pour remonter la pente, j'utilise effectivement tous les outils que j'ai. Bien sûr, je n'ai pas que l'écriture. L'écriture est un support et j'ai plein d'autres choses autour. Mais l'écriture est quand même au centre du processus. Et quand on se donne la peine d'écrire et qu'on calme Groseille, on l'envoie se balader pendant ce temps-là. Elle peut aller à la mer, même faire une super randonnée. Là, c'est génial parce que pendant ce temps-là, elle me fiche la paix. Et je peux aller voir, me connecter à mon âme parce que elle va me dire, l'enfant intérieur va me dire exactement ce qui s'est passé, va faire ressortir les émotions, va faire ressortir tout ça, tout ce qui a besoin de l'être, à quel moment la blessure se réactive, à quel moment j'ai cette croyance-là qui me fait agir en fait. Et des croyances, Dieu sait si on en a. Hein. Moi, ma grand-mère, elle m'en a inculqué un sacré stock et pas qu'elle d'ailleurs, hein, mais elle m'en a inculqué des balaises et qui ont dirigé ma vie en fait. Et le fait d'écrire mon histoire, bah, ça m'a permis de décoder un petit peu tout ça, de faire aussi, de voir aussi toutes les forces, parce qu'à chaque fois, toujours trouvé le truc qui va faire que non, je ne tomberai pas. Non, je vais rebondir. Ouais, ok, je suis au fond de la piscine. Mais je donnerai toujours un grand coup au fond de la piscine pour remonter à la surface. Voilà, c'est vraiment ça qui est important quand la vie nous arrête brutalement. Bah, c'est tout ce genre de truc qui est important d'aller voir. Ouais. Et alors, est-ce que tu as senti Oui. qu'il y avait que quelque chose arrivait, est-ce qu'il y avait des signes précurseurs à ce burn-out? Parce que tu me parles de marée brutale. Alors, est-ce que tu l'as vécu comme ça, le premier en tous les cas, peut-être déjà, est-ce qu'il est arrivé d'un Ah coup? non, le corps, il a parlé, mais je ne l'ai pas écouté. Ah bah oui. J'ai beaucoup à l'école Lise Bourbeau. Et Lise Bourbeau, elle a bien créé son école Écoute ton Ouais, corps. Et c'est ça. j'avais lu hein, ces bouquins. Ah ouais. La mise en pratique, c'est pas la même. Et J'avais d'où suivi des l'importance modules de de l'écriture. formation, j'avais suivi des vidéos, j'avais fait plein de choses avec elle. Mais j'avais pas envie. Groseille, là-haut, elle mettait la barrière. Hein. Et oui, donc il a fallu calmer Groseille pour accepter d'ouvrir la porte et de regarder ce qui se passe. Ça demande un certain temps, ça demande de la récurrence, ça demande de répéter aussi ses actions, d'oser allumer sa caméra, comme dirait Jean-Jacques Crèvecoeur, parce que j'ai fait aussi une formation avec lui. Et allumer sa caméra, ça m'avait bien marqué dans sa formation. Et je l'ai fait juste après Tony Robbins, en plus, celle-là. Donc, ça a déménagé, d'où ça a accentué, ça a accéléré le processus, en fait. Tony Robbins, 2 mois plus tard, Jean-Jacques Crèvecoeur, on part pour 18 mois. Ah ouais, ok, là. C'est bon. On se met à fond. Et là, ça a mis le turbo et ça m'a permis, ça a été un tsunami quand même, ça a été bousculant. Hein. Mais en même temps, génial, parce que quand j'ai publié mon bouquin, bah, ça a été le début de mon métier d'aujourd'hui. C'est ça. Et là, Pour depuis, aider ça les autres. s'affine de plus en plus. Je continue à me former hein, parce que voilà, hein, tout seul, on n'est rien. Hein. Mais j'ai beau écrire, j'ai beau faire ma thérapie avec l'écriture. Si je n'ai pas des retours en face de gens qui vont me dire attention, là, ça ne va pas. Peut-être que là, regarde cette croyance, regarde là cette peur, regarde, t'as vu comment ta blessure elle se réactive là? Ah ben ouais. Voilà, on a toujours besoin d'avoir un écho avec quelqu'un d'autre, avec un coach, avec un formateur, peu importe.
évidemment, et plus la vie va nous confirmer ce que nous, on pense. Et comme nos pensées, elles attirent notre demain, et qu'on a 92% de pensées négatives, et ben voilà, quoi. C'est ça. Il faut se concentrer sur les 8%. C'est ça. Et ouais. D'où l'utilité d'être en pleine conscience le plus souvent possible. Voilà, ce qui n'est pas du tout évident parce que Groseille, là-haut, elle est filou. Hein. Elle va chercher la moindre faille. Elle dit, tu vois, je te l'avais dit. Hein. Je te l'avais dit, tu n'as pas voulu m'écouter. Je t'ai appuyé pourtant sur le bouton rouge. Tu as vu hein. Tu vois, j'avais raison. Hein. Et puis l'enfant intérieur, là, elle dit, elle hurle, mais non, n'écoute pas. Oui, mais non, on ne l'entend pas. Parce qu'on ne peut pas entendre un murmure dans un brouhaha. Ouais. Quand il y a plein de bruit, plein d'agitation autour, on ne peut pas entendre le murmure de notre âme. On va se laisser entraîner par le tumulte général. Et puis en ce moment, ça y va à fond, quoi. Ouais. Et alors, moi, je sais que j'avais. Je suis beaucoup David Laroche, qui est un coach aussi en motivation. Voilà, et que j'aime beaucoup. Je l'ai bien connu, je l'ai bien suivi aussi à un moment. Ouais. Et alors, pour lui, le burn-out, justement, c'est un signe, en fait, qu'on n'est pas sur la bonne voie, finalement. Parce exactement. Un projet qui va nous nourrir, au final, on ne va pas faire un burn-out. On va peut-être être un peu fatigué, mais pas à ce point-là. Donc, c'est qu'on est vraiment sur une chose qui n'a pas de sens pour nous et on donne trop de nous pour ce projet-là, en fait. C'est exactement ça. Donc, en fait, quand on fait un burn-out, c'est qu'il y a quelque chose, effectivement, qui n'a pas de sens, dans lequel on s'investit et qui n'est pas la bonne voie pour nous, quoi. C'est ça. On va au-delà de nos limites. On ne sait pas dire non, on fait plaisir aux autres, on n'écoute pas ses vrais besoins. Et ces vrais besoins, pourtant, ils nous ramènent sur notre chemin. Si je prends mon exemple, j'ai été assistante pendant plus de 35 ans. Quand on est assistante, tu es le pilier de la société, en fait, et tout tourne autour de toi. Mais tu n'as aucune reconnaissance parce que ce n'est pas un poste productif. Il faut le savoir. C'est la bouse. En même temps, si j'ai choisi ce métier-là, c'était garde le secret et tais-toi. Waouh. Secrétaire. La secrétaire, justement. Voilà. Et pourtant, la secrétaire, si elle n'est pas là, c'est le bazar dans l'entreprise. C'est quand même le pilier tout tourne autour d'elle. Hein. Et pourtant, ce n'est pas un métier productif. Donc, c'est un métier où on a quand même un manque de reconnaissance, il faut le dire. Hein. Voilà. Tu es un pion, tu es là, pour classer, pour ranger, pour dispatcher, pour écouter, pour diriger, pour seconder ce que ne veulent pas faire les autres. Et plus ça va, plus ce métier évolue. Tu as une certaine polyvalence parce qu'il y a beaucoup de choses qui te sont confiées, il y a beaucoup de décisions que tu peux entraîner à prendre, surtout en assistanat de direction. Ton patron, il n'est pas là, il faut que tu le remplaces. Il faut que tu sois réactive, il faut que tu répondes au quart de tour. Mais ce métier-là, j'en avais fait le tour et il m'a été utile. Parce que pour écrire des bouquins, ça m'a donné toutes les bases aussi pour écrire des bouquins, pour savoir rédiger, pour savoir mettre en page, pour savoir plein de choses. Pour découvrir aussi pour agencer bien les images, les photos, le texte, etc. Pour toutes ces choses-là, ça m'a été utile. Je l'utilise d'ailleurs à bon escient dans mon métier d'aujourd'hui, mais au bout d'un moment, c'est stop, tu as autre chose à faire. Toi, tu dois aller sur le chemin de l'écriture. Point barre. Mais je ne le voyais pas. L'écriture, je l'utilise depuis toujours, moi. Mais de là en faire un métier, et bien souvent, c'est ça. C'est l'évidence qu'on ne voit pas. C'est tellement évident, tu le fais tellement naturellement que tu ne le vois même pas. Pour moi, je dis, ouais, ok, j'ai écrit un bouquin, d'accord, mais maintenant, je fais quoi avec ça, quoi? Aller vers l'écriture, d'accord, j'avais bien compris le message, mais j'en fais quoi, moi? Je ne sais pas. Et petit à petit, j'ai commencé à accompagner les gens en transmettant des messages que moi, j'avais compris. Donc, c'était déjà de la transmission. D'amener les gens à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller écouter leurs vrais besoins, parce que ceux-là, je les ai travaillés depuis. Hein. J'avais intérêt. Hein.
n'avance pas, en fait, qu'on revient encore sur le même schéma et on comprend pas Bah oui, pourquoi. parce qu'il y a encore des. Ouais, ouais, c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. Je dis non, mais attends, ça c'est bon, quoi. C'est bon, c'est réglé, là. Eh ben non, il en reste. C'est Il dingue, faut hein, aller, comme nous quoi dit ça. Jean-Jacques, plus profond dans les racines. Et Et ouais, Lise ouais, ouais, Bourbeau le dit aussi. c'est ça. Il faut aller chercher encore plus loin. Il faut aller de plus en plus loin à l'intérieur de soi, parce que l'aide, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de soi-même. On a tout en nous pour nous auto-guérir, pour nous auto-réparer, pour comprendre les choses. Mais sauf qu'on ne veut pas le voir. Et ouais. Quand ça fait trop mal, oh non, non, je ne veux pas y aller, hein. Si tu as une plaie qui est ouverte, tu ne vas pas aller mettre le doigt dedans parce que ça va faire encore plus mal. Bah, c'est exactement ce qui nous est demandé. Et de façon à pouvoir justement cicatriser cette plaie. Et pas évident. Et puis Pas savoir qu'être évident, avec mais c'est incontournable. C'est un passage obligé pour faire pour notre évolution. c'est ça. Et là, comme ils disent tous, là, on n'a pas le temps d'attendre, quoi. Ça va très vite en ce moment. Très, très vite. Et ceux qui ne Ouais, comprennent pas, c'est pour ça aussi que je fais des vidéos, que j'écris des bouquins, comme toi, tu partages aussi à ton niveau. C'est pour faire évoluer les consciences, pour faire ouvrir les yeux des gens, quoi. et ouais, on n'est pas obligé, en fait, de vivre une vie qui ne nous convient pas. On Non, n'est pas obligé de rester dans surtout des pas schémas, d'ailleurs. des Surtout pas, il choix. ne faut pas le faire. Parce Donc, que ça mène nulle part et ça retarde notre évolution, en fait. Et c'est dommage. En ouais, fait, c'est de l'auto-sabotage. c'est ça. Et Dieu sait si Groseille, c'est la reine de l'auto-sabotage. Hein. Je parle beaucoup de Groseille, mais il faut négocier avec elle. Notre petite groseille oui, qui est là et qui nous rabâche des choses. Alors, moi, elle me suit tellement partout que alors, je l'appelle Martine, parce que pour moi, c'est Martine à la plage, Bah, toi, c'est Martine à la Martine. mer. Alors, quand Martine et Groseille s'emballent, Ah non, mais c'est quelque chose. Les monologues intérieurs, c'est. Ah non, mais c'est vrai que alors j'apprends aujourd'hui à remercier cette voix qui est là et qui veut me protéger. Au final, je sais très bien. oui, c'est une protection, bien sûr. Voilà, Elle n'est pas mal intentionnée du tout. non, Mais c'est qu'elle a qui vient me tellement peur qu'on reproduise les mêmes trucs et d'avoir les mêmes résultats. Elle dit attention, là, si tu prends ce chemin-là, tu te rappelles la dernière fois, tu as vu, c'est tu ça. t'es cassé la binette sur le caillou et tu t'es ouvert la jambe. Eh ben ouais, et ben là, t'y retournes. Oui, mais groseille, je peux aussi contourner le caillou. Je peux aussi faire ça, mais je suis Voilà. capable. Mais fais-moi confiance. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est le principe. Bon, c'est vrai qu'après, bon, moi, je suis très sur les neurosciences, si tu veux, et donc du coup, je sais que c'est l'amygdale en fait qui vient faire son job en fait de protéger, bien sûr. Bien Et donc, du sûr, coup, elle va juste choper les moments dans les souvenirs, dans la mémoire, les moments où ça s'est passé et que ça s'est mal passé en fait. Elle nous remet ça devant. Non, mais tu c'est vois, ça. il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et alors, du coup, il s'agit simplement de la calmer en lui rappelant aussi des moments où ça s'est bien passé, qu'elle ne va pas aller choper, elle va peut-être faire son job. Exactement, C'est le job exactement. de l'hypothalamus, en fait, de venir la calmer, en fait. Et du coup, c'est important au quotidien, finalement, de porter notre attention sur des moments justement d'expérience agréables. Il y a des moments de réussite. Et donc, quand on dit de célébrer même les petites choses, c'est super Tout à fait. important. On a besoin pour se nourrir après, justement, pour aller dégoupiller Martine et C'est ça, Groseille. c'est ça. Regarde, là, ça a marché. Et en fait, voilà, c'est tout le principe justement de vivre en conscience et d'expérimenter du coup ce qu'on apprend dans les choses qui nous font des garde-fous, C'est comme les ça. choses